Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais simplement vous faire un petit débrief de ma course d'hier. Bravo, monsieur Gonzalez. Je suis vert. J'avais un peu la flemme de mettre ça par écrit sur mon blog, pour ceux qui ont l'habitude de le visiter. Donc je me suis dit, tiens, une petite vidéo pour faire ce compte rendu, ça peut être sympa aussi, peut-être un peu plus vivant, enfin voilà. Donc du coup hier j'ai participé au trail de la Rune. Donc qui se déroule à Asquin. Ça faisait un petit moment que je voulais y aller, mais les différentes occasions ne s'étaient pas présentées. C'était souvent mal placé dans mon planning d'entraînement entre guillemets. Donc cette année j'avais coché la date et puis je me suis dit coûte que coûte ça fera partie de mon plan d'entraînement et puis vivre ce beau moment en pleine période des férias basques. Donc on est arrivé la veille au soir, c'est-à-dire samedi soir, on a dormi dans le camion. Effectivement les rues étaient bien bouchées, on est arrivé en pleine fête. Donc du petit village d'Asquin, c'était très sympa et il y a de quoi passer un bon moment. Donc, on a préféré aller dormir pour se reposer. Le départ de la course était le lendemain à 9 h. On peut retirer les dossards dès 7 h du matin sur la place du village. Inscription sur place 20 € tout de même et inscription anticipée 15 € il me semble. De ce qui est des récompenses, un t-shirt, tout ce qu'il y a de plus classique, mais textile quand même, qui peut permettre de s'entraîner avec, donc c'est plutôt sympa. Et puis un petit gobelet plastique réutilisable. Voilà. Bon, ça c'est pas le plus important. Donc le trail de la Rune, c'est à Montgarmine 13,4 km et 860 mètres de dénivelé positif et de dénivelé négatif. Donc départ de la place du village, on était 700 cette année, donc ils ont vécu une belle édition et je trouve qu'ils le méritent bien. C'est vraiment plutôt sympa. Donc période d'échauffement, une demi-heure avant la course. Au moment de me placer sur la ligne, forcément beaucoup de monde présent. Donc j'ai joué un petit peu des coudes entre guillemets pour aller me placer en troisième, quatrième ligne. Au départ à 9 h, c'était chaud bouillant, c'est parti très vite. J'étais à peu près 90e position, j'irais 90e, 100e position. Ça part sur 1,5 km sur un bout de route qui monte plutôt pas mal, mais qui est largement possible de courir, à condition de ne pas partir trop vite, parce que cette route a la particularité de faire une montée plutôt sèche, un petit replat, une montée plutôt sèche, un petit replat, donc c'est pas facile de se caler. Moi pour ma part, je suis parti avec le petit groupe avec lequel j'étais, 4,30 kg pendant 1,5 km et puis on attaque enfin le premier chemin large. J'avais hâte de me faire plaisir sur ce chemin de la Rune que je connaissais par l'entraînement mais que j'avais jamais foulé, je dirais, lors d'une course. Chemin large mais caillouteux. Il est toujours possible de courir. Par contre, il faut faire attention à ne pas partir en sur-régime. Aussitôt, là, moi je suis passé entre 5,30 et 6, voire 6,30, des moments 7 minutes au kilo. Et je commençais à doubler certains concurrents qui étaient partis plus vite devant moi, avec le cardio un petit peu plus haut. Donc comme quoi, il faut faire attention à ne pas partir trop vite. C'est plus facile à dire qu'à faire. Et donc je doublais progressivement
Ce chemin dure à peu près 2 km et il nous mène progressivement au plateau de Miramar qui nous offre une super belle vue sur la côte. Ce plateau est relativement plat. Moi, j'y ai croisé ma chérie donc, qui m'attendait, qui m'a annoncé la bonne nouvelle. J'étais remonté dans les 40 premiers. Waouh! Bravo, monsieur Gonzalez! Bien, mon chéri, dans les 40 premiers. Hein. C'est dans les 40 premiers. Hoppa. J'ai essayé de profiter un petit peu de la vue et j'ai profité aussi de ce plateau qui est plutôt plat pour essayer de récupérer. Donc ça courait à 12 à l'heure avec le petit groupe de deux avec lequel j'étais. Je me suis fait doubler par 2-3 personnes, mais rien de bien méchant, ils se sont posés juste devant, donc on a maintenu le rythme tous ensemble. Et enfin, on contourne le massif des Trois Fontaines, une superbe petite forêt là, qui est posée et qui après nous offre la possibilité de découvrir la Rune et cette belle montée sèche qui nous attend. Je dirais que ça fait à peu près 1 km de montée bien raide dans les cailloux. Alors moi j'ai adopté la marche forcément aussitôt. C'est trop pentu pour moi pour que je puisse me permettre de courir. Simplement, je me permettais de courir 3-4 foulées. Comme ce n'est pas un sentier très bien tracé, entre guillemets, on peut passer un peu de droite et de gauche. Certains concurrents, des fois, élargissaient un peu la trace. Moi, j'en profitais pour mettre 3-4 appuis un petit peu dynamiques, un peu comme dans des montées de marche. Que je pratique à la plio et là ça m'a permis de doubler par petits groupes de 2-3 personnes des fois les concurrents et d'adopter aussi la marche montée avec les mains sur les genoux. Donc là le cardio forcément monte bien haut. Pour ma part je bascule au sommet de la Rune en presque 51 minutes, 50 minutes et 50 secondes, je crois, quelque chose comme ça. Et donc un petit verre au ravitaillement qui était posé là-haut, avec plein de monde posté qui nous encourageait. C'était vraiment super sympa. Des Français, des Basques, des Espagnols. Enfin, moi, j'ai trouvé vraiment l'ambiance top. On a eu la chance d'avoir en plus une belle journée, donc il y avait du monde. Et j'ai profité quand même un peu de la vue là-haut sur la côte Saint-Jean-de-Luz, et Tutti Quanti, c'était vraiment super. Enfin, j'en ai profité pas longtemps, mais j'en ai profité quand même, j'ai pris le temps de lever les yeux et puis d'attaquer la descente. Très rapidement dans la descente, je me suis demandé comment ça allait se passer. Moi, je me considère plutôt comme un descendeur. Je fais beaucoup de travail de pliométrie et de proprioception. D'ailleurs, j'invite ceux qui veulent venir, je donne des cours le vendredi soir au départ devant chez moi. Les débutants et débutantes sont bien sûr acceptés. Mais pour moi, ça me fait un bien fou pour pallier ce manque de dénivelé qu'on a chez nous en Charente-Maritime et notamment sur la côte royanaise. Donc j'avais envie de tester un peu ces nouvelles sensations. Et ça s'est plutôt bien passé, même si au départ, franchement, j'étais un petit peu crispé dans la descente, parce que la descente, aussi bien ça monte raide que ça descend raide. Mais très rapidement, j'ai repris 2 concurrents et je me suis dit qu'eux, ils étaient plus mal que moi, forcément. Je me fais doubler par un chamois, par contre, et là, j'ai même pas essayé de jouer. Ça descendait vraiment trop vite pour moi. Donc j'ai laissé partir et j'ai continué à faire ma descente.
dans les pierres et tout ça, avec en arrivant à une descente technique quand même, raide, et dans les cailloux, l'herbe, sur un chemin pas très bien dessiné, donc faut rester vigilant pendant une bonne dizaine de minutes, le temps de laisser passer l'orage de cette descente bien raide. Et ensuite, on attaque une partie, donc on rejoint le massif des Trois Fontaines, donc sur un chemin un petit peu entre terre, sable, épines de pin, qui se court plutôt bien. Il faut faire juste attention à certains endroits, il y a des cailloux, mais ça se passe plutôt bien. Moi j'arrive à relancer 4,30 au kilo, plutôt sympa. Et puis après, des pentes un petit peu plus prononcées dans les pierriers, et là ça déroule. J'ai réussi à me relâcher complètement, et puis à me vider les côtes un petit peu, parce que je voyais que j'étais en train de faire une belle course à mon niveau. Je ne suis pas un spécialiste du trail, mais j'aime bien me faire plaisir sur ce genre de parcours. Et à un moment, je croise ma chérie qui était sur la descente, qui m'annonce dans les 30. Je suis verte. Et un petit peu plus bas, je recroise un enfant qui était accompagné de son père qui encourageait les coureurs et qui m'annonce 25e, donc j'étais super heureux. Et donc j'ai lâché les chevaux, j'entendais que derrière ça revenait sévère. J'avais personne devant à aller chercher, trop loin. Par contre derrière je voyais que ça rentrait, il y avait deux personnes, et dont une qui a réussi à recoller. On a fait la fin de la descente ensemble. Et malheureusement pour lui, il est tombé vraiment dans le dernier virage avant d'arriver sur l'enrobé, le dernier kilomètre 5 qui nous remène à l'arrivée. Donc moi je me suis relevé quand même, j'ai attendu, je lui ai demandé s'il s'était pas fait trop mal. Le pauvre, il a pris une belle bûche dans les graviers. J'ai regardé sur internet, il s'appelle l'écrivain. Je ne sais pas s'il verra cette vidéo, mais bon, s'il la voit, j'espère qu'il a réussi à bien se soigner. Et on est repartis tous les deux, et bon, il descendait bien plus fort que moi. Et pourtant, sur le dernier kilo, j'ai regardé 3,25 au kilo quand même. Donc je pense qu'il a bien dû courir 3,15, je suppose. Et donc, on franchit la ligne à quelques secondes, l'un de l'autre. Pour les places, je termine 26e sur 688 finishers et 7e vétéran 1. Une belle place pour moi. Des progrès significatifs grâce à cette plio, grâce à la proprioception. Et grâce à l'entraînement que je fais à côté en préparation pour l'Evergreen Endurance. Donc tout ça, c'est que du positif. De l'eau, du coca, il y avait des gâteaux, du chocolat, des fruits secs. Sur la petite place du village, bien ensoleillée, on peut prendre un verre en terrasse. Il y a 2-3 bars l'un à côté de l'autre là. On peut prendre des verres en terrasse, le petit stand Instant Image qui est là pour redistribuer les photos qu'il a pris lors de la course, les résultats qui sont affichés, le speaker, et puis tout de même quelques personnes qui sont passées à la trappe aux barrières horaires, parce qu'il faut savoir que cette année ils avaient mis des barrières horaires en place pour éviter que la course dure trop longtemps. Donc 1h30 au sommet de la Rune, et ensuite dans la descente, le dernier qui a été pointé en 3h20 je crois. Donc une belle petite course, pas si facile que ça, des cailloux, de la pierre, pas s'enflammer au départ parce que ça part vite et que le chemin est quand même relativement technique, aussi bien dans la montée que dans la descente. Mais une course que je vous conseille de faire.
Vous trouverez bien entendu d'autres petites photos, des petits détails sur mon blog. Je vous invite à visiter ma chaîne YouTube. J'ai un compte Garmin Connect aussi, une page Facebook. N'hésitez pas à me demander comme ami si vous faites du sport et si vous avez envie de partager ce genre de moments avec moi. Je serais ravi de vous accepter. Et je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Et j'allais oublier aussi, je voulais remercier José et Letty, ils se reconnaîtront. Deux personnes qui se mettent au sport de manière plutôt intensive maintenant, qui sont débutants en trail, qui n'ont pas pris de dossard cette année parce que mon José il était blessé. Letty manque un petit peu encore de confiance en elle, mais je sais que ça va s'améliorer. Ils sont à leur 4e semaine de préparation sur la Mona Lisa. C'est moi qui leur fais leur petit plan d'entraînement. Ils étaient présents hier à la Rune pour passer une partie de ce week-end avec moi et ma chérie. Voilà, je voulais les remercier, ils m'ont encouragé, on a passé un moment sympa. Je leur souhaite une bonne continuation dans leur préparation et je leur dis à bientôt. Voilà, ciao.